Frites84 sur YouTube, sur Twitch, pardon, qui nous dit renomme l'émission le Prozac au café. Mais non, les amis, on est là, on est bien. C'est l'été, on est entre nous, on est là pour parler de la passion qui nous anime autour de l'actualité de l'Olympique de Marseille. Vous êtes sur l'OM au café, vous êtes dans la section à vous la parole. Et vous allez participer. J'attends que Loïc me dise quand le premier auditeur est avec nous. Ratus qui nous dit sur YouTube, vu la tournure du club, je suis Paxao Guiri, je demande à partir. Oui, mais après, tu as un contrat. Mi07 qui nous dit sur. Ils ont des contrats, donc à un moment donné, tu demandes à partir, pas partir. Bon, Pachiao, il vient d'arriver. Guiri, je pense qu'il aime beaucoup Genesio. Donc, et puis, il va falloir qu'on ait une équipe quand même, les amis. S'il part Pachiao et Guiri, à un moment donné, comment vous dire. Bref, je préfère pas y penser. Mi07 sur MyFocéen, je suis comme toi, Seb, habituellement, tu es positif, mais il faut admettre que ça fait peur. Et te voir aussi inquiet, ça rassure personne. Et les amis, je vais pas vous dire tranquille, les gars, vous allez voir. Non, c'est compliqué, les amis. C'est compliqué. Maintenant, je vous dis, j'attends de voir au moment de la reprise du championnat avec quelle équipe on va avoir. Voilà. Mais parce que quand on me dit il va rentrer Medina, il va rentrer Aguerd, là on a Balerdi qui est rentré, il va rentrer ci, il va rentrer là. Oui, oui, mais tous ces joueurs ils veulent partir. Donc c'est même pas des joueurs avec qui on va repartir la saison prochaine, a priori. Donc, Kevin est en ligne. Est-ce que Kevin m'entend? Salut Seb, tu m'entends? Je t'entends parfaitement bien. Kevin, Comment vas-tu? qu'est-ce que tu voulais nous dire? Raconte-moi tout. On est là pour... Mais arrêtez avec votre Prozac, vous me fatiguez, sans rigoler, quoi. Oh, les gens. Oh, les gens! Arrêtez avec votre Prozac. Kevin, je t'écoute. Écoute, j'étais un petit peu dans ta philosophie, on attend de voir, on attend de voir. Écoute, c'est un petit coup de gueule mercato parce que, effectivement, je suis passé sur Greenwood, 40 millions, il n'y avait pas le marché anglais. Bon, je peux comprendre. 1 million, Aubameyang, bon, gentleman agreement, nous on est des pros pour faire ça, etc. On en est au stade de la rumeur, mais je te jure, si on vend Geronimo Rulli pour 3,5 millions à Manchester City alors qu'il est coté à 6, je lâche l'affaire. Là, je comprends plus rien. On peut Ben, pas. Bah, non, mais on peut pas. Il est coté à 6, marché anglais. Enfin, c'est le stade de la rumeur, hein, j'en sais rien, mais c'est pas possible là. mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi. À un moment donné, comme il me disait Max, avec qui j'ai discuté, il me disait, moi je m'en fous que Greenwood y parte. Enfin, il adorait, hein, comme Michel Aliaga qu'on embrasse. Mais bien sûr, moi aussi, Donc bien sûr, bien sûr. c'est Max qui me disait, c'est pas, je remets en cause le tarif de la vente de Oui, Greenwood, oui, c'est oui, oui, le moment. Pourquoi on l'a vendu maintenant? Dans le sens où on était passé devant la DNCG. On l'aurait vendu rapidement avant le passage de la DNCG. Personne n'est dupe, personne n'est idiot. Arrêtez de croire qu'on est oui, des oui, imbéciles. oui, oui, non, mais je suis totalement d'accord avec toi. Voilà. Mais tu sais, Lorenzi nous a sorti la sauce. Bon, il n'y avait pas de marché. Le marché anglais, il n'était pas là. On peut comprendre pour Greenwood. Mais là, on parle de Manchester City. Geronimo Rulli, j'étais voir Transfermarkt, il a 6 millions. On le revend à 3,5 millions. On est Pour les seuls à l'instant, faire c'est ça, hein. pas fait. Après, méfie-toi, Kevin. C'est pas fait, mais c'est la rumeur Voilà. après. Bon, elle prend de l'ampleur quand même. Elle prend de l'ampleur, mais bon. Oh, Medina, 20 millions. Medina, il a fait 4 matchs. Il est international. C'est 30 millions au moins. Au moins. Mais Enfin, le problème, Kevin, c'est ce que tu dis, tu as raison à 100%. Qui pourrait te donner tort? Le souci, c'est que pour avoir cette politique, il faut que tu dises, moi, mon effectif, il est constitué. Regarde, je te donne un exemple concret, tu vas parfaitement le comprendre. Kevin, quand tu as un garçon qui s'appelle Michael Olise, qui est au Bayern de Munich, que le mhm. Bayern, c'est une superpuissance du foot européen. Quand le Real, ils disent on veut Michael Olise, on vous met un chécos de 130 millions d'euros sur la table pour le récupérer, le Bayern, ils peuvent dire non, nous c'est 180, sinon on ne le vendra pas. Ou Ok. c'est 200, sinon on Vas-y, ne le vendra pas. Tu je vois ce vais que te je veux donner te dire? je vais te donner le contre-exemple. Lyon, ils sont un peu pendus aussi. Ils n'ont pas hésité à faire Alfonso. Ils l'ont vendu 30 bars, hein. Et pourtant, ils sont Ouais, pendus. Ils auraient pu dire, bah tiens, à 10 bars, on le lâche. Tu vois, genre, mais non, 30 bars. ouais, tu as Donc, raison. C'est un tu très bon vois, genre, contre-exemple. tu vois, genre, il faut arrêter de. Enfin, j'en sais, rien.
les équipes changent, les directions changent et on se fait tout le temps enfler. C'est un délire. Genre, on est les seuls à vendre en dessous du prix du marché. Et à Manchester City. Je sais quand même. Au Lens, ils ont vendu Sangaré 48. Monaco, là, un joueur qui a fait 2 matchs et demi, ils le vendent 50. Euh, C'est un délire. Et nous, Rouli, Rouli, c'est 10 millions. Il est coté à 6. Manchester City, 10. Allez, on va dire 6. Allez, tu prends 6. Nous, 3,5. On divise Non, par mais deux. qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu veux, Mais je sais Kevin, que pas, je je te sais pas, dise je sais pas, je sais face à pas, des mais arguments comme ça? Tiens, il y a GTR, dis-nous ton impression, qui nous dit ça y est, c'est officiel, c'est la première fois dans l'histoire de l'OM qu'on a recruté aucun joueur en juillet, pardon, alors qu'on a vendu notre meilleur joueur. C'est vrai que c'est fin juillet, on a vendu personne, quoi. On a acheté personne, quoi, pour l'instant. Qu'est-ce que ça t'inspire? ouais, après, comme je disais, j'avais eu Loïc la dernière fois, je trouve qu'on est une équipe quand même assez solide, hein. On n'est pas, enfin, franchement, ça, sur le Tu papier, trouves ça qu'on a une va. équipe assez solide? Alors parle-moi-en parce que ça, Ouais. tu vas m'auto-rassurer comme ça. Bah, on prend ceux qui sont encore là, on va dire Wea, Balerdi, Aguerd, Emerson. Bon, ça va, hein, derrière, c'est pas non plus dégueulasse. Au milieu, Hochberg, Angel Gomez, Abdelli, Kondogbia. Évidemment que c'est pas ouf, bon, mais ça passe quand même, hein. Et bon, devant, il manque un truc à droite, mais t'as Pekshao et Gori, c'est pas non plus. Enfin, le 11, il est pas dégueu, quoi. C'est Non pas. mais pardon, Kevin, je te suis, mais là où Tomé peut être un paramètre, enfin me semble-t-il, et si tu n'es pas d'accord, l'émission est faite pour débattre, mais dans un club de foot, surtout aujourd'hui en 2026 où tu as droit à 5 changements, tu joues pas à 11, tu Ah bah joues oui, à... ah oui, ça c'est le problème. Ben oui, c'est Sachant donc... qu'on a deux compètes, bah oui, hein, et en plus on va Et se sachant qu'on a déplacer 3 à compètes. Bubbleweed, ouais, en plus Et puis on risque de se déplacer en fin fond de l'Europe, là, ouais, non, et puis je tu nous sais, as je sais. dit, tu nous as cité Kondogbia, excuse-moi, j'ai failli m'étouffer. Tu nous as Oui, je sais, cité oui, oui, non mais Abdelli, Holzberg, moi ça a toujours été mon gâté, mais je dois dire qu'à la fin de la saison dernière, il était un peu plus en difficulté et que comment te dire, il a des envies de départ. Donc, non, moi je suis pas aussi, je suis pas aussi, j'aime bien à regretter Vermiren, par exemple. Tu tu vois ce que sais je veux me te dire? faire, c'est vous qui l'avez fait le 11 de Lille l'année dernière, Ouais. au début. Pas ouf, hein. Quand tu regardes au début, Meunier, t'avais Perrault à gauche, t'avais Giroud, t'avais. Pas ouf, hein, ils ont fait quand même une. Enfin, pourquoi pas, après, j'en sais rien. Abdelli, Angel Gomez, ça peut marcher, enfin, j'en sais rien. Évidemment que Ah en fait, ouais. non, mais quand tu compares à l'année dernière au même moment, on était tellement hypé, t'avais Rabiot, Greenwood, De Zerbi, machin, ils étaient tous comme des oufs. Et là, c'est vrai là, on retombe dans un truc vraiment horrible. Mais bon, ouais, peut-être ça va marcher, j'en sais rien. Mais en tout cas, si on vend Rouli à 3,5 millions à Manchester City, alors qu'il vaut 6, là, je lâche l'affaire. Là, je dis, ok, les gars, genre, je comprends plus rien. Non, mais vous voyez, c'est ce que dit Nico Amskas. Kevin, je te remercie beaucoup, beaucoup Je t'en prie, je t'en prie. Merci beaucoup, Seb. pour ton appel. On va accueillir Rémi. C'est vrai que Nico Amskas, qu'on embrasse, nous dit sur Twitch, on aurait pu espérer Ben Taleb, Del Castillo et Ayork à la limite. Voilà, tu prends Ben Taleb, tu prends Del Castillo et tu prends Ayork. Est-ce que c'est des joueurs qui me font fantasmer? Absolument pas. Mais est-ce que dans une politique un peu d'austérité, c'est des joueurs qui vont mouiller le maillot, qui vont se battre, qui vont apporter ce qu'ils ont à apporter à notre club dans cette période énième de transition? Mais c'est pas ce qui se passe, quoi. Il y a pas, encore une fois, pour l'instant, je vois rien se passer. Voilà, je vois pas les lignes bouger. Mais après, encore une fois, les gars, c'est pas fini le mercato, hein. C'est pas comme si, au 1er août, c'était le dernier jour et que là, on avait, toutes les recrues à faire, et les ventes à faire en une journée que de ça s'arrêtait au 1 le lendemain ou ça s'arrêtait ce soir à minuit. Donc, il va y avoir il va y avoir encore du temps, mais c'est certain qu'on va repartir dans ce championnat avec zéro prépa. C'est pas ça sera pas un groupe qui aura vécu ensemble, comme l'a dit, Bruno Genesio, dans le point presse, à laquelle a participé Loïc Lachaud. Oui, il aurait préféré avoir 80 de son groupe. Aujourd'hui, vous vous rendez compte comme c'est dur pour un coach
d'essayer de mettre en place quelque chose, une animation tactique, des automatismes avec des joueurs, il ne sait même pas s'il va pouvoir repartir avec eux. Bon, bien que je t'explique, quand on monte, au niveau du pressing, je veux que tu ailles là, toi, je Balerdi, je veux que tu montes et que tu prennes, telle personne et cetera. Enfin, tu vois? Vous remontez tous d'un bloc, les attaquants, je veux que vous repliez vers l'intérieur parce que dans ma philosophie de jeu, moi, je veux bloquer ou alors vous bloquez les couloirs. Bref, il leur fait passer des messages tactiques et en fait, les mecs, ils seront peut-être plus là. Donc, au premier jour de championnat, il va se retrouver avec des nouveaux joueurs. Bon, alors, je vous explique rapidement ce que j'avais expliqué aux copains qui sont partis. Ah, waouh! C'est difficile. Alors que quand effectivement tu as 80% de ton effectif, tu peux faire passer et infuser ta discipline, ta vision du jeu, etc. Et puis les 20% qui arrivent, tu les intègres, tu vois. Mais là, c'est difficile. Il me semble qu'on a Rémi en ligne. Est-ce que Rémi est là? Oui, bonjour Seb. Salut Rémi. Euh, Effectivement, on n'est pas dans une optique optimiste en ce moment, c'est pessimiste. Et moi, ce qui m'inquiète le plus, c'est que bon, on sait qu'on a un effectif de fifres en ce moment, mais ce qui m'inquiète, c'est plus la direction qui est incapable de mettre un cap. Des projets avec de l'austérité, on en a déjà connu, hein. Mais pour moi, il faut qu'aussi il y ait un discours derrière un peu pour mobiliser les supporters, tout l'environnement autour de l'OM, dire qu'on va peut-être construire une équipe de combattants pour partir à la guerre, mais recréer un peu une dynamique, un entrain et expliquer un peu la stratégie, dire ok, on est obligé de faire une cure d'austérité, mais on va essayer de s'en sortir en recrutant peut-être des joueurs dans des championnats secondaires ou autres. Mais voilà, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui, qu'il n'y a pas de communication, il n'y a pas de cap et c'est ce qui fait peur aux gens. Alors Rémi, franchement, hein, si je peux me permettre, hein, et on est là pour discuter encore une fois, et merci beaucoup de ton appel et de ta participation à notre émission. Euh, Moi, c'est pas des discours que j'entends, que je veux, c'est des actes. Là, je ne suis plus au 31 juillet à me dire, moi, j'aimerais voir Lorenzi qui refait une conf de presse en disant, voilà, il a expliqué ce qu'il voulait faire. Il a expliqué ce qu'il voulait faire. Ils nous l'ont dit en long, en large et en travers. Stéphane Richard, Lorenzi, comme tu l'as rappelé, on est en pleine cure d'austérité. Ok, très bien. On est prêt à l'entendre. C'est dur, mais on est prêt à l'entendre. Mais Oui, dans mais cette... dans le discours, on nous parle de cure d'austérité, mais il n'y a même pas un peu le cap où ils nous expliquent pas ce qu'ils vont construire. Et effectivement, il n'y a ni le discours ni les actes. Donc c'est une double inquiétude. Voilà, moi je suis surtout inquiet parce que on te dit que ça va être une année un petit peu compliquée. euh, Et il se passe rien factuellement. Cyrébor qui nous dit sur YouTube, vous rendez fou. Appelle Cyrébor. Franchement, appelle. Loïc raffiche le numéro. Tu prends que si c'est Cyrébor qui appelle. Voilà. Appelle et on discute. C'est ça l'intérêt de l'émission. Appelle au lieu de dire sur YouTube derrière un pseudo, oui, vous rendez fou. Appelle et on discute. J'aimerais bien avoir ton sentiment. Donc appelle, le numéro s'affiche, Cyril Rébord. Loïc, si c'est pas Cyril Rébord, tu ne prends pas, tu libères la ligne. Et quand tu entends oui, c'est moi, c'est Cyril Rébord, bam, tu le passes à l'antenne. Du coup, Rémi, tu attends quoi là concrètement? J'attends des recrues, hein, des recrues et peut-être une explication sur les ambitions et comment la direction compte construire le projet. Ce qui m'inquiète aussi, c'est que on parle beaucoup de mercato malin, de mercato Ligue 1, on va prendre des valeurs sûres, mais des valeurs sûres, il y en a plus en Ligue 1, parce qu'on est dans un championnat où dès qu'on a un joueur qui est capable d'enchaîner une, deux bonnes saisons, il part à l'étranger. Donc c'est beaucoup des jeunes. Mais les jeunes, on sait que les clubs de Ligue 1 n'attendent que de nous braquer, de nous les vendre à prix d'or. Donc c'est très compliqué, je pense, de prendre des bons jeunes, des bons espoirs de Ligue 1. Et les valeurs sûres, il y en a plus. Enfin, c'est peut-être de m'en citer, mais des valeurs sûres raisonnables, ça n'existe plus. Exactement, c'est exactement ça.
Enfin, c'est exactement ça. Je suis pas forcément d'accord avec toi parce que des bonnes pioches, tu peux en avoir plein encore. Je veux dire, le championnat de Ligue 1, c'est pas, on a quand même pas mal de clubs qui ont fait des parcours décents en Europe. Donc, c'est pas si nul que ça. C'est même costaud. Et tu sais quoi? Il y a une constante, Rémi, c'est que tous les entraîneurs qui viennent entraîner l'OM et qui donc sont confrontés au championnat de Ligue 1 te disent tous, je pensais pas que ça serait aussi physique, je pensais pas que ça serait aussi organisé, je pensais pas, tu vois. Donc il y a quand même des constantes. Il y a personne qui te dit ouais, en fait, vous savez quoi, le championnat de France c'était une plaisanterie tellement c'est facile. Donc non, il y a quand même des équipes où c'est compliqué de les affronter et donc ça veut dire qu'ils ont des joueurs qui sont des professionnels tout simplement, donc des bons coups, je pense qu'il y en a à faire. Après toi, Rémi, je sais pas quel est ton métier, mais je pense pas que tu sois ni scout ni agent. Donc ta mission, c'est pas de voir 70 matchs par an et de regarder qui c'est qui pourrait renforcer le club. Tu vois ce que je veux te dire? Oui, c'est sûr qu'on ça vient pas de nous, mais même moi, des matchs de Ligue 1 que je regarde, il n'y a pas un joueur que je connais qui a enchaîné quelques bonnes saisons Ligue 1 et avec un niveau suffisant pour que je me dise, ah, ok, on va pouvoir le prendre à l'OM. Même si on a effectivement des bons collectifs, des équipes rodées, physiques, qui savent mettre l'intensité, il y a tellement de ventes chaque année des bons joueurs que c'est difficile d'avoir un joueur constant qui a enchaîné des Ligue 1, d'avoir ce qu'on appelle des valeurs sûres. Je sais que Romain aimait bien Benjamin André, qui était pour moi ce type de joueur, mais voilà, c'est que c'est un joueur qui est trop vieux aujourd'hui, mais c'est plus à ce type de joueur, je pense. Et l'enjeu aujourd'hui, ça va être pour Lorenzi de s'appuyer sur sa cellule de recrutement. On dit qu'il travaille avec son frère, j'espère qu'il n'y a pas que son frère, parce qu'il y a du travail. Très bien, Rémi. Écoute, un grand merci de ton appel. Ça fait toujours plaisir Merci Seb, d'avoir merci à Loïc aussi, l'excellent Loïc Lachaud. l'excellent Loïc Lachaud, on le remercie, bien évidemment. Merci Rémi. Merci, bonne journée. Je réponds à deux tartas et j'ai une annonce à vous faire. Si vous êtes connecté sur cette émission, Sir Erebor a vraiment appelé. Sir Erebor n'est pas une trompette, comme me disait Fifi 50 sur YouTube. C'est pas une trompette, il a appelé et on va pouvoir discuter. Et ça me fait chaud au cœur. Voilà, quand on n'est pas d'accord, qu'on dit sur YouTube, qu'on dit sur Twitch, sur MyFossé, ouais, mais non et tout, ils vous rendent des fous et tout. Bam! Le mec appelle et on peut débattre. Et ça, c'est bon, Falambert. Je t'aime, Sébastien. Je serai toujours fidèle. Écoutez, merci beaucoup. Moi aussi, je vous aime, les amis. Donc, je disais de Tartas qui nous dit Seb est redescendu sur Terre après Nîmes. Mais il n'y a aucun rapport avec le match amical. C'est un match d'entraînement. Je t'ai dit que c'était une opposition. Je m'en fous de Nîmes. Je suis redescendu sur Terre parce que là, je ne vois rien venir. Il s'est passé 5 jours. 5 jours, pour moi, c'est. À 5 jours, vous savez ce que j'ai fait, moi? Si je vous disais la masse de travail que j'ai accompli en 5 jours, vous vous diriez ah ouais, quand même. Donc, les gars, en 5 jours, j'aurais eu le temps d'en vendre et d'en acheter des joueurs. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là, il se passe rien. C'est ça qui me fait peur, moi. C'est ce qui se passe rien. Zach, il se passe rien, Zach. Zach, allô, Zach. Oui, comment tu vas? Eh, je suis inquiet, Zach. Ben écoute, moi je suis là pour ramener un peu de sérénité, un peu de confiance. Je trouve qu'on en fait un peu beaucoup, hein, je te mens pas. Toi, tu nous appellerais pas un peu de Corse, on dirait Pascal Olmeta qui nous appelle. Tu as un peu Oui, oui, j'habite en Corse, oui, c'est ça. Alors dis-nous, Zach, pourquoi tu Bon, ramènes un peu, et puis ça me fait plaisir que tu ramènes de l'optimisme. Tiens, je t'écoute avec grand plaisir, du coup. bon, écoute, moi je trouve un peu qu'on en fait beaucoup, ouais, avec l'OM, le mercato, la masse salariale qui sera impossible d'abaisser aux objectifs. J'entends ça depuis des semaines. Qu'on a 150 millions de masse, mais qu'il faut la ramener à 100, c'est impossible. Enfin, moi, j'ai entendu qu'avec Aubameyang, Traoré et Greenwood, on l'a déjà baissé de 20 millions la masse, hein. Bon, ça, c'est pas moi qui le dis, c'est les experts. Moi, je suis pas un expert. Après, comme on a vu, il va y avoir des transferts, hein. Il va y avoir des Osberg qui vont partir, des peut-être Aguerd ou des Balerdi, des Medina. Donc déjà tout ça, c'est une masse salariale qui va chuter aussi. Donc moi, je pense en termes de masse salariale, on peut atteindre l'objectif déterminé par l'UEFA, premièrement. Mhm. Après, on va me dire avec quelle équipe on va jouer. C'est ça aussi, avec quelle équipe on va jouer. Moi, je fais confiance aux dirigeants. Bon, voilà, je fais confiance aux dirigeants. Je pense qu'on ne peut pas juger les dirigeants après 2 mois d'activité. Moi, je pense il y a des options possibles, hein. Alors, ça fait pas 2 mois qu'ils sont là. Ils sont arrivés au 1er juillet, donc ça fait juste un mois. Mais je te suis. Mais ouais, je pense qu'ils travaillaient quand même avant le 1er juillet. Enfin, j'ose espérer.
J'ose espérer qu'il travaillait avant le 1er juillet quand même. Et comme on a vu, oui, il y a des options. Moi, tout à l'heure, tu parlais de Ajorc. Je ne sais pas si tu m'entends bien. Tu entends très bien. Tout à l'heure, tu nous parlais de Ajorc. Aujourd'hui, un Ajorc, ça vaut combien sur le marché? 2 millions. Il a 32 ans, il lui reste un an de contrat. C'est à peu près comme Aubameyang, je pense. Ajorc, tu lui dis, entre jouer l'Europa League et être la doublure de Gouiri, jouer entre l'OM, ça va jouer 45 matchs, donc jouer 25 matchs, 20 matchs, ou jouer à Brest, je pense qu'il préférerait jouer à l'OM, je pense, hein, j'ose espérer. Bon, là, donc pour moi, il y a des possibilités. Bon, en Ligue 1, tu peux avoir des joueurs aussi. Tu as des petits joueurs en Ligue 1 que tu peux faire, je pense. Hein. Voilà, tu as, je sais pas, peut-être des Kebal, qu'est-ce que ça vaut? Ça vaut peut-être pas non Ajorc, plus il est pléthore. sur Transfermarkt, il est évalué à 3 millions. Mais toi, quand 3 tu dis que millions, tu es voilà. rassuré, c'est parce que tu veux jouer avec Ajorc en pointe, c'est ça? Non, moi je suis rassuré dans le sens où je pense que tu peux garder une colonne vertébrale, ça veut dire garder, comme on a dit tout à l'heure, la défense, là, comme ça, le premier l'a dit, tu peux garder Weah, tu peux garder sur l'autre côté Emerson, tu peux garder dans l'axe un des trois entre Balardi, Aguerd et Medina, tu peux prendre Todibo, j'ai vu que Todibo allait peut-être signer en prêt avec option d'achat. Donc déjà la défense pour moi, la défense titulaire, elle est nickel. Au milieu, tu as quand même toujours, hein, je touche du bois, tu as quand même Timber, Nadi, tu as Hochberg qui va sûrement partir, donc je pense que tu peux prendre un milieu. Moi je trouve qu'il y a des milieux en Ligue 1 à faire, hein. Regarde, Boudaoui, un an de contrat, ça vaut 5 millions, tu peux l'acheter. Il y a des milieux à faire. Bon, j'ai entendu que c'est Traoui allait signer à Lens, mais Traoui, ce serait une bonne option aussi. Moi je trouve qu'il y a des petits milieux à faire pour 5-10 millions. Voilà, et en ailier droit, comme on a dit, il faut un joueur. Hein. Ça parle de Terrier. Moi, j'aimerais bien Kebal, voilà, parce que Kebal, il connaît la Ligue 1, ça peut partir à 10 millions, il a un an de contrat. Bon. Ouais, mais Zach, pardon, hein, j'entends ton optimisme, tu m'as remonté en rien le moral, désolé, mais tu penses que tu finis combien avec cet effectif-là? Tu joues quoi? Top 5? 6? 7? Déjà, si on garde l'ossature que je t'ai cité juste avant et que tu rajoutes quelques joueurs de Ligue 1, moi, je pense que tu peux faire top 5. Pourquoi? Parce que tous les clubs, on les voit, ils se dépeuplent. Tu regardes Lyon, ils vont se dépeupler. Tu regardes Monaco, ils sont en train de se dépeupler. Tu regardes Lille, ça va se dépeupler. Il n'y a que Rennes, pour l'instant, qui fait un mercato où il s'améliore, où il progresse. Mais moi, je vois le reste, même Lens, ça va se dépeupler. Moi, je trouve que les autres, en fait, moi, je trouve qu'on avait un matelas. Moi, je trouve qu'on avait un matelas pour les saisons précédentes et que ce matelas, il s'est affaissé, mais qu'on reste au même niveau que la majorité des équipes pour intégrer le top 4. Top 4, top 5. Après, c'est mon avis. Écoute, Zach, c'était intéressant de t'écouter. C'est... Ok, écoute, pourquoi pas. En tout cas, je souhaite que tu aies raison, Zach. Ça, je peux te le dire avec force et conviction. Parce que si on finit 4e ou 3e la saison prochaine, franchement... 3e, ça va être compliqué, mais top 4, top 5, je pense que c'est possible. Après, est-ce qu'aujourd'hui, il y a des équipes qui te font peur? C'est ça aussi. Ouais, mais Zach, est-ce que quand tu es supporter... Tu as quel âge, si tu peux nous donner ton âge? Moi, j'ai 30 ans. Bon, tu es un supporter de 30 ans. Ton ambition, Zach, en tant que supporter olympien de notre club merveilleux, c'est que l'OM finisse dans le top 5. Et quand je te dis, ouais, si on peut finir 3e, tu me dis, hop, 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 j'ai pas dit ça, j'ai dit 4 ou 5. La saison, elle n'a pas commencé, c'est ça notre ambition. Moi, je ne suis pas rassuré. J'ai déjà fait mentalement une croix, parce que je suis réaliste et que je suis quelqu'un de sérieux, sur la première place de notre championnat depuis 10 ans, depuis que le Qatar a racheté le PSG. C'était dur, il a fallu que je m'y résigne, et j'ai fini par me résigner. C'est-à-dire que je commence le championnat, je sais qu'au mieux on finira top 2. C'est déjà compliqué. Et maintenant, on est un club qui vise même plus le top 2, même plus le top 3, et tu nous expliques top 4, top 5, et tu nous dis, ça va les gars, soyez positifs. Mais il y a quoi de positif dans ton discours, Kevin? Zach, pardon. Non, après moi j'ai un discours qui est raisonné, parce que bon, la saison qu'on va subir, ce sera forcément une saison compliquée par rapport aux précédentes. Mais même dans une situation où ça peut être compliqué, le top 4, par exemple, tu peux jouer une qualification en C1. Ou top 3, à la limite, ça peut le faire aussi, je pense. Top 3. Après, tout dépendra. Moi, je pense qu'il y a toujours une surprise en Ligue 1 dans la saison. Chaque année, il y a une surprise. Par exemple, l'année dernière, c'était Lens. L'année d'avant, c'était une autre équipe. L'année d'avant, c'était Brest.
Donc tu nous Donc, je dis qu'on pense. sera la surprise, en fait, c'est ça? Voilà, voilà, exactement. Ouais. Allez les gars, j'ai résumé l'appel de Zach. Merci beaucoup de nous avoir appelés. Zach est optimiste parce que Zach pense que cette année, on va être la surprise, ce que personne attend. Et bam, on débarque et on roule sur tout le monde. Zach, tu m'as remonté le moral. On va être la surprise. C'est annoncé par Zach. Loïc, clip-moi ce moment. Et à la fin de la saison, quand on sera second sur le podium, on dira Zach l'avait prédit. Merci Isaac. Allez, bonne journée. Merci à toi. Bonne journée à toi. Oh là là, j'adore. On va être la surprise. Oh là 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 là, c'est trop. Et là, roulement de tambour. Bam, 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 bam. Il a fait, et ça je kiffe. Quoi qu'il dise, quoi qu'il pense, il m'a déjà régalé. Parce que je lui ai dit, écoute, tu dis que si, tu dis que ça. Donc, appelle. Et là, tac, notre ami a appelé et on va pouvoir l'avoir. J'attends que Loïc me confirme tout ça. Si tu peux juste me l'afficher, du coup, s'il te plaît, mon ami Loïc, avec tous les renseignements habituels, s'il te plaît, merci beaucoup. Ciredor. Oui, je vous entends. Alors, Tu franchement, m'entends? je t'entends super bien et je Bon, suis hyper content de t'entendre et merci d'avoir franchi le cap. Tu passes de YouTube à boum, on peut discuter de vive voix et au lieu de dire vous rendez fou sur un chat, tu vas pouvoir nous expliquer ta façon de voir les choses qui, je n'en doute pas, va être très intéressante. À toi la parole, très cher ami. bon, alors déjà, ça me fait plaisir de vous avoir parce que ça fait 10 ans que je vous suis un peu dans l'ombre, on va pas se mentir, mais je suis tout le temps là. D'accord? Donc voilà. Et puis oui, bah forcément, écoute, comme ça fait aussi 10 ans que je vous suis, ça fait 10 ans que je vois les mêmes choses qui passent tous les jours sur le chat, sur votre forum, les commentaires. Bon, ok, je comprends, on n'est pas dans la meilleure situation qu'on ait vu l'OM depuis ces 20 dernières années, mais est-ce qu'on a déjà vécu une bonne situation sur ces 20 dernières années? Il y a eu 2012, Hmm 2010? Non, 2010, notre dernier titre, je crois que c'est ça. Ah ben oui, ça Bon, c'est notre voilà. dernier Sinon, titre, ouais. après ça, on a alterné haut et bas, haut et bas. En fait, moi, je fréquente plein de supporters d'autres clubs. Je vais pas vous mentir, je suis de la région lilloise, mais je suis supporter de l'OM depuis toujours, grâce à mon papa. Et donc, j'accompagne régulièrement mes collègues au stade voir le LOSC. Ouais. Euh, Écoute, on n'a pas du tout. Dire les mecs, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la même situation que nous. Et on n'est pas sur une sinistrose pareille. Les mecs, ils vont au stade, ils encouragent leur équipe, ils y croient, ils supportent un Sangaré, ils supportent un Giroud, ils supportent un Bissouma. Ils se fixent pas au nom. Ils se fixent sur ce que les mecs nous montrent sur le terrain, ils se fixent sur ce qu'ils voient. Nous, voilà, nous, si on n'a pas le nom, ça va pas. Les mecs, ils n'ont même pas encore descendu sur le terrain, qu'on leur crie déjà dessus. La direction, ils bossent dans l'ombre, ils se font crier dessus, c'est pareil. J'ai l'impression qu'on est incapable d'être patient quand c'est Marseille. Par contre, dans les autres clubs, bah, ils sont patients, ils attendent et ils récoltent ce qu'ils ont semé. Je comprends tout à fait ce que tu expliques, Cyril Rebord, et ça fait partie des discours que j'aime bien. Maintenant, là où je voudrais quand même t'interroger, c'est que dans la vie, tu as quand même des perspectives en rapport de la renommée de ton club et de ce que tu espères pour ton club. Quand tu t'appelles Breccia en Italie, qui sont d'ailleurs au plus mal, tu n'as pas les mêmes ambitions que quand tu t'appelles le Napoli ou quand tu t'appelles le Milan AC ou que tu t'appelles Palerme. Tu comprends ce que je veux te dire? Donc, Je suis un d'accord, ouais, supporter bien sûr. lillois qui commence un début de saison dans l'inconscient collectif des supporters lillois, il se dit pas on est programmé pour finir premier. Là, le PFC, ils sont remontés en Ligue 1. Leurs supporters, ils se disent pas tiens, on est programmé pour gagner. Tout le monde applaudit des deux mains Cyril Rebord, Lorenzi pour avoir réussi l'exploit. Et je pense que c'est un véritable exploit. C'est un gage d'un très grand travail d'avoir pendant 10 ans maintenu Brest en Ligue 1. Mais Cyril Rebord, si on me dit Lorenzi va maintenir l'OM en Ligue 1 pendant 10 ans, j'en ai rien à foutre. Pardon de te le dire comme ça. Non, On est bien quand sûr. même l'Olympique de Marseille. Alors on n'est plus
pour moi en tout cas, hein, pardon si je vous choque, on n'est plus le plus grand club de France parce que d'un point de vue du palmarès, ben, il y a un club qui a gagné 2 Champions, on n'en a qu'une, donc ils sont passés devant. Et si on prend les titres de champion, on est derrière aussi. Donc au niveau Et du là, tu me parles palmarès, de Paris, Seb, mais sur ces 10 dernières années, Lille, c'est devant nous, hein. Lille, ça a fait plus de top 5 que nous. je En te fait, c'est parle, ça le problème. je C'est te qu'on parle pas pense de la toujours. factuelle. Toi, tu parles, Cyril Rébord, de données factuelles. Tu dis si on regarde Bah le ouais, la parcours de Lille. réalité, on peut pas se baser, on n'est plus l'OM de il y a 25 ans. Moi, j'ai aimé cet OM là aussi, c'est mon père. Mon père, il m'a fait aimer, je te dis, je suis du Nord, j'aurais jamais dû aimer l'OM. J'aime l'OM parce que mon père, il était fan de cette équipe, fan de ce truc-là. Il me l'a refilé, j'ai été fan de l'OM. Moi, au final, de ce que j'ai vu de l'OM, c'est pas ce qu'on a raconté, c'est pas ce que mon père me racontait. Alors, je me suis adapté. Et je me suis adapté à la réalité aussi. C'est pas. Alors, j'entends bien ce que tu dis. C'est vrai qu'il y a une forme de standing. Ça reste un grand club et ça restera toujours un grand club par son histoire. Mais la réalité, c'est que sportivement, on doit réagir, on doit réfléchir. On peut pas toujours exiger quelque chose. On peut pas exiger des résultats en étant tout le temps impatient et être incapable et regarder les autres et dire ah super, ils font du bon travail et nous être incapables de faire comme eux. Non, Tu mais vois, on Cyril peut Rébord, pas. je pense parler au nom de beaucoup de supporters, et déjà, je vais parler en mon nom, ça sera déjà pas mal. Si tu veux, la sinistrose Cyril Rébord qui contamine l'OM, c'est surtout ses supporters. C'est pas tant que, oui, les gars, arrêtez, c'est bon, supportez votre club, et puis c'est bon. Déjà, par rapport à beaucoup de clubs, le stade Vélodrome est tout le temps complet, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette ferveur, il y a toujours cette passion derrière le club, premièrement, hein, Cyril Ouais, Rébord. Donc, on est ouais, quand ça même je suis nombreux d'accord. à payer des places et à se déplacer au stade tous les week-ends pour supporter et encourager notre club. Et franchement, moi qui suis depuis très, très, très longtemps au stade Vélodrome, je peux te dire que les mentalités ont changé et que maintenant, le soutien, il est quand même constant et qu'il y a beaucoup moins de protestations Ah bah, ou de d'ailleurs, je suis pression d'accord. négative. L'année dernière, la saison a été même très correcte dans les tribunes. Voilà. Et c'est une Mais, bonne chose. C'est une bonne chose. mais derrière, si tu veux, c'est entre guillemets, Cyril Rébord, et moi, c'est ça qui me fatigue sur cette saison qui n'a pas encore débuté et qui est en train de se construire, c'est quel est le projet? Tu comprends ce que je veux te dire? Moi, si Lorenzi nous dit, avec Genesio, ils nous disent, nous, on veut que des grands costauds, on va mettre une pression de dingue dans ce championnat. Nous, voilà, physiquement, on va fracasser tout le monde. L'année dernière, il y a 2 ans, quand on a pris De Zerbi, Roberto De Zerbi, on savait comment on allait jouer, on savait sa philosophie. Mais on sait On- comment il joue Genesio, hein. En fait, c'est parce que c'est Genesio. De Zerbi, on a fait 1000 articles sur son jeu, on est allé analyser ses équipes, ses tactiques. Les matchs de Genesio, ils sont visionnables sur Ligue 1+. Tout le monde peut aller les voir. On sait comment il joue. mais, Genesio, il va faire un football à partir de pressing, un peu de oui, possession. Ça nous ferait peut-être pas rêver, mais je suis même pas sûr que ce sera moins beau que ce qu'on a vu avec De Zerbi, honnêtement. mais je comprends, mais pour faire ça, il faut quand même. Enfin, Cyril Rébord, tu as vu les 3 premiers matchs amicaux qu'on a fait? J'ai vu, ouais. Il y a quelque chose qui t'a réjoui? Très sincèrement, hein? Euh, je vais pas dire réjoui, j'ai vu des bonnes choses. On a un petit latéral droit qui est sympa, je pense que vous l'avez tous vu, là, le Bezalaf. On a, on manque clairement de vrais joueurs de caractère encore, mais bon, l'effectif il reste à compléter. Il y a quand même des choses, on peut pas dire qu'on n'a rien vu. Je dis pas que j'ai rien vu. J'ai regardé, ça fait 15 ans que je regarde les matchs de prépa de l'OM. Chaque année, je vois pas grand chose. Je vois des petites choses par parcimonie, un début de choses. Les matchs de De Zerbi l'année dernière, franchement, je me suis pas régalé non plus, honnêtement. Mais après, bon, Non, mais est-ce que tu peut-être arrives que à d'autres se comprendre sont du régalés, coup tu vois. est-ce que tu arrives à comprendre du coup que c'est plus le, Ah, le, le, le cap qui nous manque et surtout la dynamique, tu vois? Si là, ça, au ça, 31, si au je 31 juillet, comprends. Cyril Rébord, on avait vendu les joueurs qu'on a vendus, moi j'aurais imaginé qu'on en vende encore un tout petit peu plus, hein, parce que ça fait quand même 31 jours de boulot. Ça fait Ouais, je pas, suis d'accord avec toi. J'aurais aimé aussi qu'on ait déjà clean les ventes, voilà, qu'on on se soit. rejoint sur ça. Ouais, mais je suis pas. Attention, hein, je disais tout à l'heure que vous rendiez fou. Je parle pour la majorité, hein. Et puis c'est parce que c'est un chat. Alors voilà, il y a des choses sur lesquelles on va tomber d'accord, c'est bien sûr. Mais
Je- C'est vrai que, bah, tu vois, je préfère l'appel qu'on a eu avant de Zach, l'auditeur, là. Je pense pas que ça serve à quelque chose de paniquer. Je veux dire, chaque été, on voit que le mercato est long, surtout en France. Là, on a eu une Coupe du Monde. On sait que ça va être très long. On sait que jusqu'au dernier jour du dernier jour que ça va se décanter et probablement qu'on aura deux ou trois recrues dans les deux ou trois derniers jours. C'est embêtant, malheureusement, c'est comme ça, c'est le foot. C'est pas le foot que j'aime non plus, mais c'est le foot d'aujourd'hui. Et je me dis, si on n'est pas capable d'être patient maintenant, comment on va tenir 9 mois? Tu vois, toute la saison derrière. La saison dernière, elle était déjà éprouvante. Je pense que tout le monde a eu mal au cœur et plus loin que ça encore. Si on repart cette année avec le cœur déjà fébrile, on va craquer à la première défaite, quoi. Et on va perdre cette année. On va pas rester invaincu, tu vois. Mais tu vois ce que nous dit, reste avec nous, tu as eu la gentillesse d'appeler et je t'en remercie encore. Mais tu vois, j'en peux plus, nous dit, Genesio a signé avec quelques garanties, je pense. Du coup, on fera les comptes à la fin du mercato. Mais tu vois, moi c'est ça qui m'a inquiété. Et c'est ça qui me fait vraiment m'interroger actuellement. Et évidemment Mhm. que je vous dis, et le message est toujours le même depuis lundi, les gars, c'est à la fin du bal qu'on paye les musiciens. Ça veut dire, voyons comment cette équipe va débuter le championnat de France. Voyons vraiment qui seront les joueurs qui constitueront notre groupe. Et après, on pourra débattre. Je suis d'accord avec toi. Mais dans les points presse que j'ai vu faire à Bruno Genesio, j'ai pas vu un homme, j'ai pas vu un entraîneur qui a dit, quand on lui a dit c'est quoi vos ambitions, j'ai pas vu un Genesio dire moi je suis venu à l'OM, j'ai demandé à ma direction d'avoir des garanties parce que je suis un compétiteur et que je veux le mieux pour l'Olympique de Marseille. Et je sais que ma direction m'a répondu favorablement. C'est pour ça que j'ai accepté le challenge olympien. Non, lui, il a dit, je suis venu pour me nourrir de la passion du stade et de l'atmosphère de la ville de Marseille, qui est quand même très particulière. Et mon ambition, c'est de mettre l'OM en Europe l'année prochaine. Et si c'est et pour ce faire, on peut viser jusqu'à la 7e place. Et là, je me dis, en fait, le mec a pas plus de garanties sportives que ça. Oh, c'est Bruno Genesio, il a quand même un parcours remarquable avec les différents clubs qu'il a eu. Tu viens, tu dis quand même, les frérots, je viens, je veux quand même avoir une équipe. Alors après, on peut finir 5e, on peut finir 6e, c'est le foot. On l'a vu il y a 2 ans, il y a Ouais, mais 3 ans. Tu vois. comme tu Mais dis, Seb, ça veut rien dire une garantie. En fait, voilà, si, regarde De Zerbi, il t'a garanti quoi l'année dernière? non, de garantie d'avoir Rien des de joueurs plus. quand même corrects. Tu vois ce que je veux te dire, des vrais renforts, quoi. C'est Ils ça nous ont des pas dit, garanties. ils nous ont pas dit, on va vous prendre pim pam poum, hein. Je suis pas sûr que c'est ce que cherche à faire Lorenzi, hein. Et je suis persuadé que Lorenzi prendra pas pim pam poum. Parce que je sais que tu aimes cette expression et je l'aime beaucoup aussi. Mais je pense que, non, je pense qu'il faut vraiment, ok, pour l'instant, on n'a pas vu grand-chose. Mais attendons. Une fois, comme tu dis, comme tu as dit tout à l'heure, attendons le mois prochain. On jettera un œil, on fera un constat. D'ici là, on peut tous parler, on peut tous donner notre avis, et c'est bien de le faire. Mais je pense que c'est bien quand même de créer une atmosphère positive autour du club, ce qui nous manque depuis trop longtemps. Juste aimer l'OM, peu importe ses résultats. On aime l'OM. De toute façon, tu l'as dit, on aime l'OM. L'OM, il serait 19e que j'aimerais l'OM quand même. Et que je regarderai tous les matchs et que donc on aime l'OM, parlons de notre passion de l'OM, montrons qu'on a envie que ce soit les meilleurs, soutenons même on ne sait qui viendra jouer pour nos couleurs, mais au moins il joue pour nos couleurs, tu vois, plutôt que de cracher dessus. Mais bon, c'est mon âme de supporter passionné, tu vois. Mais Écoute, j'entends, j'entends. Cyril Rébord, on pourra pas finir Bon, sur une meilleure parole que la tienne. Donc, ça sera la conclusion. Je te ben, c'est très laisse bien. Mais je retourner. suis content de vous avoir eu au téléphone, ça m'a fait plaisir. Ah, c'est moi qui suis content. Et puis, je te laisse retourner en terre du milieu. Tu embrasseras Sauron pour moi. C'est ça, exactement. Ça marche. Écoute, c'était la Euh, ref. à, à très bientôt. Et puis, il y a un copain dont le pseudo n'est que des chiffres, donc je vais pas le citer parce que voilà quoi. Mais il dit notre direction travaille dans l'ombre. Le problème, c'est qu'à Marseille, il y a beaucoup de soleil. Celle-là, elle était pas mal aussi. Les amis, voilà encore un OM au café, de passer dans la joie, la bonne humeur, comme nous l'a dit Cyril Rébord,
qui sort tout droit d'une série télé, d'un film extraordinaire. Les amis, gardons confiance. On ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Moi, je commence à être un chouïa inquiet. Je ne suis pas totalement abattu. Je me dis, on verra bien l'équipe que va concocter Lorenzi et comment va la coacher Bruno Genesio. Et on se retrouve très vite pour justement de prochaines aventures. Bye bye les amis.